suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, la crise politique s'accélère en Allemagne. Les deux grands partis, CDU, CSU et le SPD, sont tombés d'accord pour des élections anticipées le 23 février. La droite est donnée favorite. Elle a 3 mois pour se préparer à revenir aux affaires. Oui, il n'y a pas que Donald Trump qui a réussi son comeback. Friedrich Merz revient de bien plus loin. Il y a un quart de siècle, c'était le grand rival d'Angela Merkel. Elle l'a coiffé à la tête du Parti conservateur, puis elle l'a délogé de la présidence du groupe parlementaire. Après avoir perdu son épée, il perdait son cheval. Ensuite, elle a enchaîné 4 mandats successifs. Il était la triste figure de l'opposition interne, le tenant d'un conservatisme jugé dépassé, face à la chancelière, icône d'un centre de plus en plus progressiste, abandonnant le nucléaire, ouvrant les bras aux migrants, favorable à toutes les réformes sociétales. Il osait un livre intitulé « Oser plus de capitalisme », elle créait le salaire minimum. Il était atlantiste sans complexe, elle scellait l'alliance avec le Kremlin à travers le gazoduc Nord Stream. Et Friedrich Merz, à force, a fini par jeter l'éponge. Oui, pendant 10 ans, il s'est reconverti dans le privé. Comme avocat, financier, il a fait une fortune assez considérable à la tête de conseils de surveillance, notamment de la branche allemande de BlackRock, le fonds de gestion de fortune. Mais quand Angela Merkel a annoncé sa démission prochaine, il a tout lâché pour se présenter à sa succession. Il s'est précipité et il a trébuché. L'appareil de la CDU l'a rejeté 2 fois. La 3e fois, ce sont les 400 000 adhérents qui ont voté et il a eu sa revanche. Elle a été éclatante et pour cause, le parti venait d'encaisser la pire défaite de son histoire, écrasé par les sociodémocrates et débordé par la droite ultra. Depuis 2 ans, Merz s'emploie à redresser la barre, c'est-à-dire à le purger de ce qui reste de merkelisme. La guerre en Ukraine, la chute de la production, le contrôle des frontières, sur presque tous les sujets, c'est un virage à 180 degrés. Elle est partie à la retraite à 66 ans. Friedrich Merz a 69 ans. Il les a eus avant-hier. Et tout commence enfin. Alors, en ce début de campagne électorale, les sondages mettent la CDU à 30% d'intention de vote, 15 points devant la gauche du SPD, 10 points de mieux aussi que l'AfD, l'Alliance pour l'Allemagne. Oui, elle a un boulevard pour revenir au pouvoir après une cure de 3 ans d'opposition. Friedrich Merz dit qu'il est prêt, qu'il est en forme, qu'il a hâte de s'y mettre. Germany great again. Moins de bureaucratie, une grande réforme fiscale, davantage de souplesse sur le marché du travail. La recette est très libérale en économie, conservatrice sur tous les sujets sociétaux et beaucoup plus stricte sur les questions d'immigration et de sécurité. Il dit qu'il veut sortir l'Allemagne de la dépression, la remettre à la tête de l'Europe, qu'elle redevienne fière d'être elle-même. Il rase gratis. Les campagnes sont faites pour ça. On verra ensuite avec quelle coalition gouverner et quelle priorité. Mais c'est une leçon d'énergie à la Trump et la preuve, une fois de plus, qu'un homme politique n'est pas mort tant qu'il n'est pas froid. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent.